La plateforme WhatsApp, Togo, on se dit la vérité, Radio Milaway, Fes Info TV et Pyramide Débat lance un fonds d'accompagnement à l'endroit du monde estudiantin, dénommé Fonds Ensemble avec les étudiants, F2E. Que faire pour avoir F2E? Tout étudiant des universités publiques peut avoir accès au fonds Ensemble avec les étudiants, F2E. Comment peut-on avoir accès à F2E? C'est le système éducatif. Chaque mois, un concours sera lancé sur les réseaux sociaux et les médias à l'endroit des étudiants. Ainsi, tout étudiant qui désire avoir accès au F2E peut participer à ce concours à travers plusieurs outils: audio, vidéo, articles, slam, musique. Pour répondre aux questions des organisateurs, chaque présentation avec les différents outils ne dépassera pas 5 minutes. Aucune production pour le F2E ne va être en bas de 2 minutes. Pour les articles par rapport au sujet, le volume sera entre 2 et 5 pages maximum. Et maintenant, ces étudiants, ils gagnent quoi? Le prix: une bourse de soutien financier à travers des concours mensuels ou par mois. Les lauréats auront chacun 25 000 francs CFA. La plateforme Togo, on se dit la vérité, mettra sur sa page Facebook, sa chaîne YouTube et son compte TikTok les différentes productions qui vont leur parvenir sur leur numéro 99 47 94 94 par WhatsApp ou Telegram. Chaque candidat donnera son nom mentionné sur la carte d'identité et une preuve qu'il est un étudiant de l'une de nos universités. La carte d'étudiant se passe. Pour cette première édition, bienvenue dans cette salle qui accueille aujourd'hui la deuxième édition. Je voudrais parler de la remise des prix Moria, en même temps qui sera une journée de lancement de la troisième édition. Soyez à l'aise, il n'y aura pas de protocole. Nous sommes ici réunis tous pour le bien de notre cher patron Togo. Que la bénédiction soit et que Dieu veille. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir le micro Togo. Je crois que nombreux sont ceux qui se questionnent encore, savoir qu'est-ce que c'est que ce projet ensemble avec les étudiants. Je vais demander à Kobi Bakapoui de prendre le micro pour nous dire exactement ce que c'est que les F2E. Donc, je donne à la massification de l'enfant pour pouvoir aller au cours pour même se donner le cours. Avec la Covid-19, la situation économique au Togo est de plus en plus compliquée pour tout le monde. Les choses sont pires au niveau des étudiants. Le deuxième élément, c'est l'usage des réseaux sociaux et les jeunes. Avec les numériques, beaucoup de jeunes ont dans leur main un téléphone Android. Mais le constat est que ces téléphones sont utilisés pour des activités et des divertissements inutiles. Vous pouvez constater que des jeunes perdent leur temps sur TikTok ou sur les réseaux sociaux. Et ce sont des jeunes qui perdent comme ça sur ces réseaux sociaux. Malheureusement, les étudiants aussi font un mauvais usage de ces réseaux sociaux. Pour amener les étudiants, surtout ceux des universités publiques, à faire un bon usage des téléphones Android et leur permettre de pouvoir joindre les nouveaux chaque mois, la plateforme de Togo de la vérité, Pyramide Débat, Radio Milaway et FES Info TV, on lance ce fonds ensemble avec les étudiants pour mener la sécurité. Le fonds a pour objectif de susciter la multiplication de la création citoyenne des fonds de soutien aux étudiants togolais. Ce ne sont pas simplement les quatre organisations qui vont pouvoir créer des fonds pour les jeunes. On a beaucoup de compatriotes qui sont à l'étranger. On a des gens qui sont dans le pays. Eux aussi peuvent créer un fonds pour le don. L'objectif, c'est d'être un des éléments qui peut pousser d'autres aussi à créer des fonds pour pouvoir suivre des jeunes dans différents pays. Et c'est aussi cultiver la citoyenneté et le patriotisme chez les étudiants congolais. Il y a des solutions qui partent dans le pays. Et malheureusement, vous constatez que les étudiants sont absents. C'est ce qui gêne plus ou moins un peu.
Et la troisième chose, c'est faire reconnaître l'amour du travail, la recherche. Et la quatrième chose, c'est la renaissance de la solidarité. Et il faut passer avec les étudiants pour voir cette cérémonie théorique. Et nous voulons que nous nous rassemblons entre nos jeunes et qu'il y ait une forme de connaissance entre nous. Certaines personnes ne se connaissent pas. Ils ont participé au forum pour ils sont là. C'est une manière de se connaître. Si demain, quelqu'un a un pot de responsabilité, la personne n'appelle que ceux qui connaissent. Donc, le projet F2E sera un rendez-vous pour les jeunes de se connaître et de pouvoir tisser des liens pour le futur. Le forum a pour but de diminuer considérablement l'abandon d'études universitaires pour faute de moyens financiers et de réactiver la créativité, l'imagination et la prise de toute initiative chez tout étudiant sans distinction populaire. La vision de ce forum, c'est de se considérer de contribuer à créer un environnement socio-éducatif qui va permettre à tout étudiant, sans distinction aucune, de pouvoir développer son potentiel humain à travers cette éducation précoce. Merci. Les étudiants qui déjà ont démontré lors de la première édition leur, je dirais, engouement de voir des citoyens porter une telle initiative qui leur permet de s'affirmer aussi. Donc, merci. Nous allons à présent passer à la remise de prix. On a 4 lauréats, comme à la première édition. Et nous allons demander à Omi Kadafi de nous expliquer comment ça fonctionne avant de nous donner donc le nom bien heureux de cette édition. Oui, comment ça fonctionne? Des télégrammes sur le numéro 99 47 94 94. Nous mettons la vidéo sur la chaîne un peu pour se dire la vérité et nous renvoyons le lien aux étudiants en question. L'étudiant se charge de partager le lien à ses camarades, à ses proches. Nous aussi, chez nous, en comité d'organisation, nous les partageons. Et il y a des jurys. Après la fin, il y a des jurys à qui on envoie les liens des vidéos qui les notent. Pour la deuxième édition, nous avons 4 jurys. Et ces jurys, nous avons un snapper, un rappeur, un responsable de spécialité. Il s'agit de Boukampa. Il a un snapper et l'homme beaucoup le connaissent. Il est dans les activités d'organisation, d'activités citoyennes de conscience. Il y a Nathalie, la compatriote Nathalie, elle est à l'étranger, et il y a notre frère Saint-Brice, qui est un des responsables des activités sociales. C'est eux qui sont chargés de nos jeunes étudiants. Donc, nous, les comités d'organisateurs, nous ne sommes pas mêlés aux notes. Ils ont noté, on a donné l'habitude de les noter, et après, quand ils ont noté, nous, on a fait la somme, et on a divisé, on a dit à résultat. Donc, le but, on n'est pas là pour celui-ci est plus meilleur ou bien, celui-ci ne vaut rien. C'est de créer une entente entre nous, les étudiants, et de pouvoir oser faire quelque chose. Et cet élément de motivation qu'on m'a donné, ce qui symbolise le 25 000 francs, il ne faut pas que ça crée une frustration. Et les autres qui n'ont pas pu gagner, il ne faut pas qu'ils soient gênés. Le but, c'est d'être à l'aise à participer à ça et la capacité pour nous de construire notre personnalité digitale à travers les réseaux sociaux. Mais, comme on va dire, en cette année, des jeunes sont en train d'appuyer sur les réseaux sociaux. Mais il y a certains jeunes qui n'ont pas pris le temps pour s'appuyer sur les réseaux sociaux, ont participé à certains contenus pour donner leur opinion sur certains sujets de la société. C'est ça la chose la plus importante pour nous. Ces choses que nous avons données, ce ne peut être des choses symboliques pour pouvoir nous motiver par rapport à la situation du pays. Donc, c'est des choses symboliques. Ce n'est pas grand-chose, mais l'important, c'est la communauté, l'amour, la situation de patrimoine, qu'on va se développer entre nous. Donc, il y avait 17 candidats qui ont participé. Et nous savons que ce sont les volontés citoyennes qui ont contribué à ce que nous ayons ces formes.
Et notre volonté de pouvoir trouver de l'argent pour tout, de pouvoir donner évidemment beaucoup de choses pour tout le monde. Mais la plus belle femme peut donner ce qu'elle a. Et c'est juste de commencer quelque part. Donc on a quatre outils. Donc la première est Palanga Sandra. Nous invitons un responsable de conséquence à aller la nouvelle. Son président à notre cher Marcel Palanga. Elle a totalisé en tout 8 personnes. Tout à l'heure, nous allons avoir sa vidéo, comment elle a présenté le sujet. Et le thème, c'est l'apprentissage au Togo. Nos étudiants travaillent sur l'apprentissage au Togo. Et merci à notre demoiselle, qui a été la première. Le deuxième, sur notre liste. Le deuxième, c'est là où on dit dans la bouche pour être coquet. Il est un véritable coquet. Il est le 17e candidat. Quand il a envoyé la vidéo, j'avais pas voulu la mettre sur la chaîne. Qu'est-ce qu'il peut faire dans mon 48 heures? Mais quand nous avons vu la vidéo, j'ai dit ok. Et les jurys, heureusement les jurys ont donné raison. Et le deuxième, c'est Boukari Djoré Amé. Boukari Djoré Amé. Est-ce qu'il est là? Je ne pense pas. Je ne sais pas. Peut-être cela. Ok. Délégué. Est-ce que tu peux prendre son truc de manière simple? Après, on va le mettre en avant. Lui, c'est le délégué de l'université. Un délégué de l'université qui est là. Oui. Oui. Non, lui aussi est un candidat. Quoi? Non. Vous. C'est le étudiant de frère Aditi Koko. La troisième, c'est l'étudiant Aditi Koko. Oui. Tu as appelé. Félicitations, cher frère Aditi Koko, qui vient de gagner une fois de suite. Ils vont ensemble avec les étudiants. Le frère service a venu de la leçon. Le mouvement, elle a fait une leçon. Bon. La sixième leçon, c'est. Nous lançons la 3e édition de F2E. La 3e édition prend fin le 6 juillet 2022, c'est-à-dire le dernier délai pour recevoir les vidéos des candidats. Le 13 juillet 2022, la découverte des lauréats de la 3e édition. Que sera ce thème? La vie chère au Togo, causes, conséquences et les approches de solutions. Comment participer au F2E de la 3e édition? Pour bénéficier de ce fonds, tout étudiant des universités publiques du Togo va simplement nous fournir une vidéo de 2 minutes 30 à 5 minutes au plus. Les étudiants envoient alors leur vidéo de réponse au numéro 99 47 94 94 par WhatsApp ou Telegram. Chaque candidat va donner son nom, de la carte d'identité et une preuve qu'il est un étudiant de l'une de nos universités, c'est-à-dire la carte d'étudiant. La vidéo envoyée va être mise sur la chaîne YouTube de Togo, on se dit la vérité. Les critères de sélection sont
le nombre de vues, commentaires et j'aime sur YouTube qui est noté à 30%. La présentation du sujet, 10%. Et enfin, le développement du champ du sujet qui sera à 60%. Bon, en quelque sorte, et voilà le développement quant à ce qui concerne la 3e édition. Et ceci dit, nous lançons officiellement en ce jour du 25 mai 2022 la 3e édition qui prendra fin le 6 juillet 2022. Je vous remercie. Le thème, nous le précisons encore, la vie chère au Togo, la cause, les causes, les conséquences et les approches de solutions. Je vous remercie. Merci donc à Blas. La disposition que les participants ont fait, est-ce que ça ira au ministre des Éducations pour améliorer la qualité de vie des étudiants? Par exemple, côté travail ou bien, par exemple, il y a un qui a dit qu'on doit réduire les heures de cours. J'aimerais savoir si ça va améliorer quelque chose. Merci de vous présenter. Je m'appelle Zatia Ida, première année de droit privé, l'Université de Lyon. Merci. Le ministère du Travail, pour qu'on puisse prendre ça en compte. L'objectif de ces concours, c'est d'amener les étudiants à penser sur les faits de la société, à donner leur opinion, leur réponse. La chose est sur YouTube. La capacité à les partager et la capacité à mobilisation des étudiants sur ce fait va obliger le ministère à voir ce que pensent les étudiants. Et si d'aventure nous organisions cette concours, on nous appelle, nous avons des étudiants qui vont faire sur ce thème. Est-ce que vous pouvez nous appeler ces étudiants-là? C'est bon. Mais l'important, c'est qu'il y a plein de sujets sociaux et en tant que citoyen, il faut avoir une opinion, il faut donner sa vision par rapport aux faits et le laisser. Et il a encore décidé de venir prendre ça. Par exemple, moi, j'ai vu des articles qui ne sont pas questions. Mais aujourd'hui, je sais que je ne suis pas une seule personne qui ne va pas le continuer. C'est ça, c'est-à-dire que la capacité pour voir des droits potentialité que et nous voulons commencer, nous allons approcher des autorités, des certains responsables par rapport aux propositions des idées et des étudiants des uns des autres. C'est ce que nous pouvons faire. Vous avez posé une question très pertinente et à laquelle nous veillerons pour voir ce que ça va donner. Aussi l'important c'est quoi? C'est l'objectif de F2E, c'est arriver à faire savoir aux gens que l'étudiant pense. Sur quel sujet l'étudiant, c'est la vision de l'étudiant, c'est ce que l'étudiant pense. C'est-à-dire, cette image qu'on a actuellement de l'étudiant n'est pas valorisante. L'objectif, c'est que comment nous allons faire ensemble pour changer ça. Et quand les étudiants commencent par donner leur opinion sur des sujets de société qui sont pertinentes, je pense que les gens viendront les prendre. C'est incontournable. Quand la chose est bonne, on viendra les prendre. C'est ça l'objectif. C'est de créer un cadre d'expression, de partage d'opinion des étudiants. Je vais encore ajouter quelque chose à ce que Tom Katapou a dit. Tout à l'heure, notre modérateur a donné de l'importance à la vidéo numéro 2. Celui-là qui a fait un effort de sortir ce produit déjà sera apprécié par pas mal de personnes. Ce qui fera que celui-là, on peut le solliciter pour exercer quelque chose quelque part. C'est déjà un plus. Voyez-vous. Donc, c'est genre bien cette question que vous venez de poser, ça peut porter son fruit. Merci bien. Vous avez voulu poser des questions. Vous m'avoir donné la parole. La voix. La voix, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour m'avoir donné la parole.
Moi, c'est Edo. J'aimerais savoir le projet en question, ça concerne les étudiants. Ma question est de savoir, est-ce que le projet est déjà soumis aux autorités des universités concernées? Puisqu'il y a certains messages déjà qui viennent dans les groupes nous demandant de limiter certains messages que le statut de l'université est en train de publier dans les réseaux sociaux de façon abusive. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que ce projet est déjà soumis aux autorités des universités? Merci beaucoup. Merci pour la question. Ce n'est pas un projet organisé par les universités. Ce n'est pas un projet universitaire. On a parlé des étudiants, c'est un critère défini par les organisateurs pour la participation à ce projet. D'accord? J'organise mon truc, un concours, je dis, pour prendre part à ce concours, il faut être étudiant. Et une preuve pour moi de savoir que la personne est étudiante, c'est que cette personne me montre sa carte d'étudiant. On est d'accord? Voilà, ça veut dire que si quelqu'un est inscrit par exemple dans une école supérieure et qui n'a pas la carte de, comment dire, la carte d'étudiant, ça veut dire que la personne n'est pas qualifiée pour prendre part à ce truc. Bon, maintenant, admettons une minute que, selon votre question, qu'on soit amené à dire, parce que c'est un projet qui n'est pas soumis aux autorités universitaires, donc moi, étudiant, je n'y participe pas. Bon, la participation, elle est facultative. Il y aura forcément des gens qui participeront. Le comité d'organisation trouvera d'autres critères pour éviter qu'on assimile, par exemple, les universités à son projet. Mais est-ce là ce qui, moi, m'arrange en tant qu'étudiant? Moi, c'est ma question. Est-ce là ce qui m'arrange en tant qu'étudiant? J'ai besoin d'un terrain pour m'affirmer. D'accord? Voilà. Et donc, il faut apprendre à saisir les opportunités, à saisir les occasions. C'est de cela qu'il s'agit. Un Ghanéen peut porter ce projet et dire que c'est ouvert aux étudiants des universités de l'Afrique occidentale. Est-ce que vous voyez cet étudiant venir, par exemple, dire aux autorités des universités togolaises, voilà, moi je suis Ghanéen, la personne sent le besoin d'apporter un plus pour encourager. Et normalement, ce genre d'initiative doit être encouragé par les autorités qui ont une certaine vision de longue portée. C'est très important. Quand vous voyez, par exemple, les grandes rencontres des jeunes, nous, jeunes Togolais, sommes totalement invisibles parce que nous n'osons pas. Parce que nous attendons qu'une loi ou un décret nous réveille de notre sommeil pour nous dire « avancez ». Et chaque fois que moi je m'attendrais plutôt à une question genre « est-ce qu'on peut faire des propositions au comité d'organisation pour améliorer ?» Toutefois, notez prise de la question, mais moi personnellement, son opportunité, je ne l'ai pas donnée. Pour la première question, qui voulait savoir si ces recommandations ou ces éléments seront mis à la disposition des autorités, etc. Ça peut se faire d'une manière ou d'une autre. Mais l'élément fondamental que la personne a touché du doigt, c'est la réduction des heures d'études. Vous pensez réellement qu'on étudie trop à l'université? Parce que quand moi je me connecte sur les réseaux sociaux, je vois la présence effective, je vois le niveau des gens. Je sais que la plupart des étudiants aujourd'hui, avec les éléments qui sont projetés, passent beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux. Et je me demande si suffisamment le temps d'étude est assez court pour qu'on consacre tout ce temps sur les réseaux sociaux à faire des futilités, à chanter les gloires aux personnalités, etc. Ce sont des points de vue. Mais je dis, il y a des éléments qu'on pouvait prendre en compte dans cela. C'est considéré comme par exemple un thème de thèse.
qui nous lance, je ne sais pas en quelle année on est, le délégué ici, mais pour moi, quand je rencontre des universitaires, des étudiants dans les autres pays, et quand les sujets arrivent, c'est avec détermination qu'on les saisit. Et on en profite, parce que chacun doit frayer un chemin, ou se frayer un chemin. Et ce n'est pas une autorité qui va permettre à quelqu'un de frayer ce chemin-là. Il faut savoir saisir les opportunités. Il faut savoir encourager les initiatives. Et il faut savoir, surtout, à millimètre près, détecter le positif, minimiser le négatif et avancer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je pense qu'on doit fonctionner quand on est étudiant. Parce que c'est un autre monde. Hein. Moi, j'ai 2 enfants qui sont à la porte de l'université aussi. Je parle de mes autres enfants. Je leur dis ce que je suis en train de dire là. D'accord? Donc, voilà un peu. On peut beau réduire aujourd'hui les heures de cours. Hein. On peut beau réduire les heures de cours. Mais ceux qui réclament cela, qu'est-ce qu'ils en font? Les heures qu'on leur donne maintenant, on considère ça comme gratification. Qu'est-ce qu'ils en font? C'est de cela qu'il s'agit. Vous allez voir par exemple ce projet-là. Sous d'autres cieux, on verra par exemple 100, 200, 300, 400 étudiants participer parce que chacun cherche un terrain pour faire valoir sa compétence dans un domaine donné. Mais on a combien? On a eu 16, non? 10. Non, la première édition. 6. La deuxième édition, 17. Ça voudra dire qu'il y a un problème quelque part. Il y a un problème, mais bon. Ce sont des notes qui sont prises. J'ai la chance, je dirais, journaliste que je suis, d'avoir des tribunes qui sont écoutées. Et chaque fois que j'ai de ces éléments à glisser, je les glisse. Et ceux qui peuvent être pris en compte sont pris en compte.